cœur réclame le messager, puisse ces mots voyager vers toi, Ahmed, le bien-aimé. Chers auditeurs de la radio web Sawtul Asala, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission Allahumma allimni. Alors, donc, la fois passée, on a parlé de la signification des deux témoignages et puis on a exposé d'une manière globale le sens des deux témoignages qui sont « Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu » et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Donc, Inch'Allah, pendant ce rendez-vous-là, on va continuer notre explication, Inch'Allah. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. J'invoque Allah qu'il honore et élève davantage le rang de notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il apaise ses craintes quant au sort de sa communauté. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons et qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. Amin. Je témoigne qu'il n'y ait de Dieu que Allah, celui qui est unique et qui n'a pas d'associé, qui n'admet ni la division ni la partition, qui n'a besoin de rien, mais dont toutes les créatures ont besoin. Celui qui n'a ni compagne ni enfant. Gloire à mon Seigneur, exempt de toute imperfection. Il n'a pas de ressemblance avec ses créatures, et aucune de ses créatures n'a de ressemblance avec lui. Il ne s'incarne pas dans quelque chose, et il n'engendre rien. Gloire à mon Seigneur, qu'il soit exempté de la question du où et du comment, de la forme et de l'image. Et je témoigne que notre Maître, notre bien-aimé, notre éminence et notre guide, la cause de notre joie, est son esclave et son messager, son élu et son bien-aimé, celui qui nous a guidés vers la voie du bien, de la bonne guidée et de la connaissance éclairée. Que Allah honore et élève davantage notre Maître Muhammad, le prophète qui n'a jamais lu ni écrit et qui a enseigné le bien aux gens, qui les a guidés vers ce qui est bon pour eux, une droiture et une réussite dans le bas monde et dans l'au-delà, ainsi que sa famille et ses compagnons bons et purs. Amin. Alors, chers auditeurs, la fois passée, on a parlé des 13 attributs qui sont obligatoires selon la raison s'agissant de Allah. Et puis, on a énuméré donc, ces 13 attributs qui sont l'existence, l'unicité, l'exemption de début, l'exemption de fin, le non-besoin, la puissance, la volonté, la science, l'ouïe, la vue, la vie, la parole et la non-ressemblance avec les créatures. Donc, Inch'Allah, maintenant, on va commencer à expliquer le premier attribut qui est l'existence. Alors, il est connu des gens de la droiture que Dieu a des attributs éternels qui lui conviennent. L'existence en est un. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Ibrahim, le verset 10, « Afillahi shak » ce qui signifie « Y a-t-il le moindre doute au sujet de Allah ?» C'est-à-dire que non, il n'y a aucun doute au sujet de Allah Ta'ala. Il faut donc croire que l'existence de Dieu est indubitable. Il n'a pas de commencement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas précédée par le néant.
et qu'elle n'a pas de fin, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas affectée par l'anéantissement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء » ce qui signifie « Dieu existe de toute éternité, alors que rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Son trône fut créé sur l'eau. » C'est-à-dire que Dieu créa le trône à partir de l'eau, laquelle fut la première créature. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Alors, à travers cette parole prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme l'existence de Dieu avant toute créature. De ce fait, celui qui nie l'existence de Dieu est un athée. Wal'iyadhu billah. Que Dieu nous en préserve. Certes, le premier devoir qui incombe à une personne responsable est de connaître Allah Ta'ala, gloire à lui qui est exempt d'imperfection. Allah est le créateur de la totalité des choses existantes. C'est lui qui prédestine toutes ces choses qui existent. En effet, lorsque nous observons l'ensemble des créatures et que nous y réfléchissons sainement, ça veut dire avec une raison saine, nous savons qu'elles ont un auteur qui les a créées. Donc, par la raison saine, nous reconnaissons qu'un écrit a forcément qu'il a écrit, un coup a forcément qu'il a donné, de même qu'une construction a forcément qu'il a construite. À plus forte raison, ce monde, avec ce qu'il comporte de créatures, a forcément un créateur vivant, ayant une volonté, une science et une puissance. Et il s'agit de Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a aucune ressemblance avec ses créatures et avec qui rien n'a de ressemblance. Car il n'est pas valable selon la raison qu'un acte quelconque existe sans avoir un auteur. De plus, il n'est pas valable que cet auteur soit une nature, car la nature des choses n'a pas de volonté. Comment pourrait-elle donc créer? Il n'est pas valable non plus qu'une chose se crée elle-même. De même, il n'est pas valable qu'une chose crée son semblable, c'est-à-dire quelque chose qui lui serait similaire. Ainsi, par exemple, l'enfant naît petit, il ne parle pas, ne marche pas, puis il évolue. Il commence alors à parler et à marcher petit à petit. Ensuite, il grandit et devient une jeune personne, un adulte, puis une personne âgée. Et ensuite, il meurt. Qui le fait évoluer et changer d'un état à l'autre? Allah Azza wa Jal est celui qui le crée, qui le fait évoluer et qui le fait changer et ensuite mourir. Par ailleurs, si quelqu'un réfléchissait bien, il saurait que tout ce qui change a nécessairement besoin de qui le fait changer. Or, le monde change. Par conséquent, le monde a besoin de qui le fait changer. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui niait l'existence de Allah wal'iyadhu billah. Donc, on rapporte qu'un homme de ceux qui nient l'existence de Allah est venu voir un calife. Il lui dit: les savants de ton époque disent que cet univers a un créateur. Quant à moi, je suis prêt à leur prouver que ce monde n'a pas de créateur. Wal'iyadhu billah. Le calife a envoyé quelqu'un auprès d'un savant éminent pour l'informer de cette nouvelle et lui ordonner de venir. Le savant s'est présenté sainement, un peu en retard. Ça veut dire qu'il a fait exprès de venir en retard. Donc, en retard au rendez-vous, et finit par arriver. Le calife l'accueillit et le fit asseoir à l'avant de l'assemblée, tandis que savants et notables s'étaient déjà rassemblés. L'homme dit alors, donc l'homme c'est celui qui nie l'existence de Allah wal'iyadhu billah. Donc cet homme dit: pourquoi as-tu tardé à venir? Le savant lui répondit: et si je vous disais qu'il m'est arrivé une chose surprenante qui a causé mon retard? En effet, ma demeure se trouve de l'autre côté de la rivière du Tigre, c'est la rivière de Djla en Irak. Lorsque j'ai voulu traverser,
je n'ai trouvé qu'une vieille embarcation dont les planches étaient entièrement disloquées. Lorsque mon regard s'est porté sur elle, les planches se sont mises à bouger et se sont assemblées pour se joindre les unes aux autres jusqu'à former une barque apte à la navigation. Sans qu'aucun charpentier n'y touche, ni qu'aucun ouvrier n'y travaille. J'ai donc embarqué et j'ai traversé la rivière pour arriver jusqu'ici. L'homme alors s'exclama: « Écoutez, vous autres, ce que raconte votre savant. Avez-vous jamais entendu parole plus mensongère? Comment une barque pourrait-elle exister sans qu'aucun charpentier ne la fabrique? C'est du pur mensonge. » Alors le savant répondit: « Eh bien toi, le non-musulman, s'il n'est pas valable, selon la raison qu'une barque existe sans fabricant ni charpentier, comment peux-tu croire à l'existence du monde sans créateur? » L'homme resta muet car la preuve lui avait été donnée. Alors, chers auditeurs, le musulman croit donc en l'existence de Dieu, une existence qui n'a ni commencement ni fin et qui est différente de celle de sa créature. Car l'unique créateur de toutes choses existe sans rapport avec le temps et l'espace, c'est-à-dire que son existence ne dépend d'aucune circonstance de lieu, de temps ou de manière. Allah Ta'ala existe, il n'a pas de ressemblance avec les choses qui existent. Il existe sans comment et sans endroit. L'imam Ahmad al-Rifa'i, que Allah l'agrée, a dit: « La limite de la connaissance que l'on peut avoir de Allah est d'avoir la certitude de son existence Ta'ala, qu'il est sans comment et sans endroit. » Donc, on passe, Inch'Allah, au deuxième attribut. Donc, on va commencer à parler du deuxième attribut obligatoire selon la raison, s'agissant de Allah Ta'ala, qui est l'unicité. Allah Ta'ala a dit dans le Coran: « Qul huwa Allahu ahad », ce qui signifie « Dis Muhammad, Dieu est unique ». Et il est obligatoire selon la raison que Allah Ta'ala est l'attribut de l'unicité. Et l'unicité signifie qu'il n'est pas un être composé de parties, qu'il n'y a pas d'être tel que son être à lui, et que rien d'autre que lui n'a d'attribut semblable au sien, ni d'acte semblable au sien. Le sens de son unicité, ce n'est pas l'unité numérique, car le nombre 1 possède 2 moitiés et bien d'autres fractions. Ce qui est visé, c'est qu'il n'a pas de semblable, subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, le verset 163, « Wa ilahukum ilahu wahad », ce qui signifie « Et votre Dieu est un Dieu unique ». L'imam Abu Hanifa a dit dans son livre Al-Fiqh al-Akbar: « Allah est unique non pas dans le sens du nombre, mais dans le sens qu'il n'a pas d'associé. » Sachez donc que le premier devoir, le plus fondamental des êtres humains et des djinns, est qu'ils croient en l'unicité de Dieu sans rien lui associer, c'est-à-dire reconnaître que Dieu n'a pas d'associé, ni par son être, ça veut dire qu'il n'a pas d'associé, qu'il ne divise pas, qu'il ne se divise pas. Il n'est pas composé, rien ne lui ressemble. Et Dieu est unique par ses attributs. Les attributs de Dieu n'ont pas de commencement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas créés. Car si Dieu avait un attribut créé, cela voudrait dire qu'il change. Celui qui change a besoin de quelqu'un qui le fasse changer. Et celui qui a besoin de quelqu'un d'autre est une créature, et non le Créateur qui existait avant toute créature sans la créature. Or, le fait de dire que Dieu acquiert un attribut signifie que cet attribut lui manquait, ce qui indique une imperfection. Et celui qui n'est pas parfait ne peut être Dieu. Rien ni personne ne peut avoir un ou plusieurs des attributs de Dieu, subhanahu wa ta'ala.
Et Dieu est unique par son acte. Donc, par exemple, lorsqu'on dit que Dieu est l'unique créateur, cela signifie qu'il est le seul à pouvoir faire surgir toute chose du néant à l'existence. Dieu a la puissance de créer ce qu'il veut, sans nul ne puisse s'opposer à l'accomplissement de sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Ash-Shura, le verset 11, « Laïsa kamithlihi shay'» ce que signifie « rien n'est tel que lui ». C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas de ressemblance avec les créatures. Il a été rapporté que certains mécréants sont venus chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui dire « Ô Muhammad, parle-nous des attributs de ton Seigneur, celui que tu adores ». C'est alors que fut descendu par révélation Surat Al-Ikhlas « Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad » Ce qui signifie « Dis que Allah est unique, que Allah est celui dont toutes les créatures ont besoin, alors qu'il n'a besoin de rien, qu'il n'enfante pas et qu'il n'est pas enfanté, et qu'il n'a strictement aucun équivalent. » Puis le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ce que signifie « Ce sont des attributs de mon Seigneur azza wa jal ». Ces gens-là qui étaient venus questionner le prophète l'avaient fait par obstination et moquerie et non pas pour guérir la connaissance. Ce que le prophète leur a répondu indique que l'on attribue à Allah Ta'ala des attributs. Et tout comme Allah Azza wa Jal n'a aucune ressemblance avec les créatures, ses attributs n'ont aucune ressemblance avec les attributs des créatures. Il a pour attribut toute perfection qui est digne de lui et il est exempt de toute imperfection à son sujet. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat An-Nahl, le verset 60, « Walillahi al-mathalul a'la » ce que signifie « Allah a les attributs qui n'ont aucune ressemblance avec les attributs d'autres que lui. » Ainsi, tout ce qui est autre que Allah est créé, à savoir la totalité de ce monde. Quant à Allah Ta'ala, il est lui seul Al-Azali, celui qui existe de toute éternité, qui est exempt de début. De même, ses attributs sont de toute éternité, exempts de début. Les attributs d'autres que lui sont créés, changent, passent d'un état à un autre, alors qu'il n'advient à Allah Ta'ala ni évolution, ni changement. C'est lui Ta'ala qui fait changer alors que lui-même ne change pas. C'est lui Ta'ala qui fait évoluer alors que lui-même n'évolue pas. Alors, les attributs de Allah sont éternels, exempts de début. Les attributs de Allah sont éternels, exempts de fin. Ils ne s'anéantissent pas. Les attributs de Allah ne changent pas, ne se transforment pas, ne se modifient pas et n'évoluent pas, car cela fait partie des attributs des créatures. Allah est le créateur de l'univers et de ce qui s'y trouve, le créateur de la nuisance et du profit, le créateur des actes des esclaves et celui qui les pourvoit. Allah est unique, il n'a pas d'associé, il est unique de par son être, de par ses attributs et de par ses actes. Allah n'est pas un corps, il est exempt d'occuper un espace, il est exempt d'endroit. Allah n'a pas besoin des créatures. Allah, lui seul, mérite d'être adoré. Il n'est de Dieu que lui, subhanahu wa ta'ala. L'imam Al-Junayd, que Allah lui fasse miséricorde, a dit « La croyance en l'unicité, c'est de faire l'absolue distinction entre celui qui est exempt de début et ce qui a un début à son existence. » La preuve de son unicité est la suivante. Il est indispensable que celui qui crée l'univers soit vivant, puissant,
qu'il ait la science, la volonté et qu'il choisisse. Comme il a été confirmé que celui qui crée l'univers a les attributs que nous avons cités, nous disons « Si le monde avait de créateurs, il serait obligatoire selon la raison que chacun d'entre eux ait la vie, la puissance, la science, la volonté et le choix. Or, il est possible, selon la raison, que deux êtres qui ont le choix divergent dans leur choix, car aucun des deux n'est obligé d'être en accord avec l'autre dans son choix. Sinon, il serait contraint et il est impossible qu'un être qui est contraint ait la divinité. En faisant l'hypothèse que cela est correct, si l'un des deux voulait l'opposé de ce que veut l'autre au sujet d'une même chose, comme si l'un voulait qu'un homme vive et que l'autre voulait qu'il meure, soit leurs deux volontés se réalisent, soit aucune des deux ne se réalise, soit l'une se réalise et non l'autre. Il est impossible, selon la raison, que leurs deux volontés se réalisent du fait de leur contradiction mutuelle. C'est-à-dire que si l'un d'eux voulait qu'un homme vive et que l'autre voulait qu'il meure, il serait impossible que cet homme soit vivant et mort en même temps. Maintenant, si leurs deux volontés ne se réalisent pas, ils sont tous les deux impuissants. Enfin, si la volonté de l'un des deux se réalise et non l'autre, alors celui dont la volonté ne se réalise pas est impuissant. Et un être incapable ne peut avoir la divinité et n'est pas exempt de début. Cette preuve est connue chez les croyants en l'unicité de Allah et elle est appelée la preuve de l'exclusion mutuelle. Allah Ta'ala dit « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » ce qui signifie « S'il y avait pour les cieux et la terre des dieux hormis Allah, ils seraient en désordre. » Chers auditeurs, on a fini de parler du deuxième attribut obligatoire selon la raison, s'agissant de Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'unicité. Si Dieu le veut, on va continuer d'expliquer les autres attributs lors des prochains épisodes. Merci pour votre attention et je vous souhaite une très belle écoute pour le reste de nos programmes et surtout restez branchés sur www.asala-live.com. Je vous salue avec la salutation de l'islam et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.